compatriotes, je m'incline devant les dépouilles de tous ces jeunes qui sont morts en allant chercher du travail, même si tout le monde le sait que ce fut une chimère. Je m'incline donc devant toute la nation. Nous sommes en deuil, en effet. Mais je me permets aussi de blâmer. Et tenez-vous que lorsque ce drame arrive, je suis loin de chez moi. Je suis dans une conférence sur l'optimisme. Sur l'optimisme. Et lorsque j'apprends donc ce drame, 3 mots me fracassent la tête. Voilà, les 3 mots. La morosité. C'est pas la première fois qu'il y a ce contexte morbide. Le deuxième mot, c'est le cynisme. Ça devient vraiment l'ADN de ce pouvoir. Et le dernier mot, c'était le renoncement, un pouvoir qui renonce. Donc je blâme ces tas de choses. Mais alors je blâme pour stigmatiser quoi? Pour recommander quoi? Pour recommander des antidotes. Parce qu'un projet de société est bâti sur la construction des antidotes. 8 antidotes ai-je repéré. L'antidote à la mort, c'est bien le cas. Que pouvons-nous faire pour cet antidote? Et deuxième antidote, l'antidote à la routine, à la répétition, toujours les mêmes processus. Deuxième groupe d'antidotes, l'antidote à l'improvisation. Bien sûr, ce que nous observons, c'est ces improvisations qui montrent qu'il n'y a pas de pré-projet, l'avant-projet, les enquêtes de faisabilité, etc. etc. Bon, là on parle de gouvernance, et donc gouverner, c'est prévoir, c'est organiser une certaine technostructure. Deuxième antidote de ce groupe, c'est l'antidote à l'impulsivité. C'est comme s'il y avait une dimension psycho-affective dans toute cette organisation, un peu de bric et de broc, quand même. Et donc, ça, la grosse thématique sur laquelle on devrait travailler, en tout cas, c'est ce que j'appelle, moi, l'éloge de l'incompétence. Comme si de mal faire était devenu une sorte d'ADN comme ça. Bon, l'éloge de l'incompétence, nous l'avons notamment stigmatisé lorsque nous avons fait l'analyse sur le projet là, de Tour Jumelle. Mais le troisième groupe d'antidotes, c'est l'antidote au hasard et absurde. Alors, ce groupe d'antidotes, j'ai intitulé ça la faillite de la pensée. Comme si le gouvernement n'avait pas une structure de pensée, un groupe d'experts
qui pourrait vraiment réfléchir, faire un avant-projet, mesurer la faisabilité ou la non-faisabilité, les articulations, faire un travail qu'on appelle un travail de réingénierie, hein, c'est-à-dire se baser sur de nouveaux paradigmes lorsque, quand on fait l'évaluation du parcours, hein, c'est ce qu'on appelle la taxonomie, c'est que il y a des choses qui ne coordonnent pas et donc on va repenser, réactiver. C'est ce qu'on appelle un contenant de pensée, c'est-à-dire comment on va instrumentaliser l'approche, comment est-ce que on va se douter d'outils qui permettraient qu'il n'y ait pas de faille, qu'il n'y ait pas en tout cas des doutes sur le système qu'on met en place. Hein. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'étude de faisabilité, l'étude, enfin, tout le monde connaît ça. Hein. Et donc, il faut insister sur cette dimension qui est la faillite de la pensée. Hein. Voilà. Le dernier groupe d'antidotes sur lequel nous allons réfléchir, c'est l'antidote à la marginalisation. Hein, donc, ce pouvoir qui tend à diviser le peuple congolais, à marginaliser un certain nombre on va dire de contrées, de régions, de terroirs, voilà, un antidote à la marginalisation et l'antidote à la régression. Hein, à la régression, c'est-à-dire que finalement, des pratiques éculées, des pratiques d'un autre temps, des pratiques de clientélisme, enfin. Je ne vous fais pas le tableau habituel. En tout cas, ces deux antidotes, je les ai regroupés dans ce que j'appelle l'obscurantisme. Hein. Et donc, vous voyez que là, on est dans tous ces enjeux qui, à un moment donné, ne montrent pas quelle est la boussole. Quelle est la boussole à partir de laquelle le système étatique fonctionne. Hein. Est-ce un système ou c'est une sorte de fonctionnement hémique, hein? C'est-à-dire que on navigue à vue pourvu que qu'on ne soit pas débusqué dans le favoritisme dans lequel on est et on fait regresser toute la nation alors que l'horizon d'être un pays émergent, comme on l'a annoncé, ça sera une annonce vide. Hein. Bon, j'ai souvent parlé de vacuité. En tout cas, je ne vais pas répondre ça. Donc vous voyez bien que, voilà, on est dans quelque chose d'une sorte d'à peu près. Voilà. Alors, concluons. Lorsqu'on reprend donc les 4 thématiques hein, que j'ai évoquées, donc randonnée du crime, éloge de l'incompétence, faillite de la pensée et obscurantisme, au fond nous avons là 4 champs sur lesquels la diaspora doit se regrouper et mutualiser les forces vives. La première thématique, elle part de ce que je reprends, la biologie, c'est-à-dire l'étude de la vie. Hein. C'est-à-dire, finalement, le projet, ça serait quoi? C'est l'inédit vital. Qu'est-ce qui est inédit dans cette démarche de projet qu'on peut essayer d'imaginer? Hein. Voilà, l'inédit vital. Le deuxième champ, alors, quand je dis biologie, c'est l'étude de la vie, elle est faite par tous les spécialistes et qu'il n'est même pas question que un médecin, par exemple, pourrait dire qu'à lui tout seul, il va s'occuper de la vie. Hein. Il faut mutualiser et c'est peut-être là le prélude de ce qu'on appelle la co-construction. Bon. Deuxième sujet, c'est l'anticipation méthodologique. L'anticipation méthodologique, on ne peut pas, dans un pays où il y a
tant d'élites dans tous les domaines. Imaginez qu'un petit groupe de pensée pourrait avoir à lui tout seul le Graal, hein, l'idée. Bon, on va sortir du culte de la personnalité quand même. Hein, et que ça c'est les sanctuarisations, enfin, terminons-en avec ça. Troisième thématique, c'est ce que j'appelle, on va dire, comment ça, la phénoménologie, hein, c'est-à-dire l'herméneutique. Comment penser le projet, l'appareil de pensée, le contenant de pensée, etc., etc. Et donc, dans une sorte de transaction au sens latin du terme, originel du terme. Transiger, c'est s'accommoder, aller au-delà, exercer donc une fonction de tiers. Et la dernière, c'est l'anthropologie. Hein? Comment avoir recours à nos cultures. Hein? Souvent, on parle de, on va dire comment ça, éducation, etc., et des termes comme ça, qui n'ont pas forcément de sens, qui sont issus de la colonisation. C'est une école de pensée, la manière de penser avec nos références culturelles, etc., etc. Donc voilà. En tout cas, voilà là une esquisse d'ouverture qui demande à créer une task force. Hein, et allez écouter le ministre de l'Information du Gabon, il nous explique ce que c'est qu'une task force. Hein, on va prendre leçon auprès de nos voisins qui vont nous donner vraiment une leçon d'humilité. Voilà ce message que je voulais vous passer.